Astrid Wetnal et Jean-Jacques Rosin, tout juste couronnés par le Magritte de meilleure actrice-acteur, sont mes invités pour évoquer cette heureuse expérience et leurs projets respectifs. Mais auparavant, je reçois le réalisateur Stéphane Strecker, dont le film Noces, très remarqué en festival ces derniers mois, sort en salle le 1er mars. Ça va ? Noces retrace un fait divers qui avait marqué les esprits dans notre pays, un sujet dramatique que le réalisateur a su brillamment transformer au grand écran. Allez hop, home cinéma, c'est parti. Stéphane Strecker, bonjour. Salut. Je suis bien content de te recevoir parce qu'on va parler de ton 3e et dernier film, Noces, qui entame une tournée de festival absolument impressionnante. Je voulais t'entendre sur ce film. D'abord, de quoi ça parle, Stéphane ? Mais en fait, ça parle d'une histoire un peu connue quand même. C'est l'histoire d'une jeune fille belgo-pakistanaise qui s'appelle Zahira, qui est très proche de chacun des membres de sa famille, jusqu'au jour où on lui impose un mariage selon la tradition pakistanaise. Qu'est-ce que tu crois ? Comment tu entends parler de cette histoire ? Par la presse ? Oui, j'entends parler de cette histoire par la presse, mais elle ne m'intéresse pas assez. Le déclic vient du fait que, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui connaît l'un des protagonistes de cette affaire, qui est le frère, protagoniste très important, et qui me dit, tu n'imagines pas à quel point il adorait sa sœur. Il me dit même cette phrase, on ne pouvait pas toucher un cheveu de sa sœur. Et tout de suite, je me suis dit que c'était un film, évidemment. Immédiatement. Tu rencontres ou tu te renseignes sur le fait divers, tu vas voir les protagonistes, tu fais quoi ? Alors ça, surtout pas. Je voulais certainement pas rencontrer les vrais protagonistes. C'était très important de garder ma liberté créative. En revanche, moi-même, je suis belge, donc moi je suis belge, mais Zahira est belgo-pakistanaise. Donc si tu veux, j'avais déjà fait la moitié du chemin en étant belge, mais je devais aussi me renseigner et comprendre le mieux possible la culture pakistanaise, parce que c'était vraiment indispensable d'être irréprochable de ce point de vue-là. Ouais. Et donc j'ai rencontré énormément de gens belgo-pakistanais, beaucoup d'entre eux, et on est même allé plus loin, puisque le film est à la fois coproduit par le Pakistan, et on est allé encore plus loin, c'est que j'avais demandé qu'il y ait en permanence sur le plateau une jeune fille pakistanaise. Sur la véracité de la culture, de la langue, oui, de l'ourdou, tout ça. De l'ourdou, quand est-ce que... Voilà. Alors, il y avait des choses qu'on pouvait faire en amont. Par exemple, quand est-ce qu'ils parlent l'ourdou, quand est-ce qu'ils parlent français. Bon, en fait, les enfants parlent toujours français parce qu'ils sont nés ici, que c'est leur langue véhiculaire, leur langue maternelle. Mais sur certains sujets, ils parlent en ourdou. Sur certains sujets tout à fait délicats ou qui ne veulent pas être compris, parlent en ourdou. La mère, par exemple, comprend parfaitement le français, mais ne le parle quasiment jamais, alors qu'elle comprend parfaitement. Tout ça, c'est le genre de détails concrets que je devais absolument... vérifier, vis-à-vis desquels je devais absolument être fidèle. Betty, mais और तुम्हारी अम्मी, on ne se connaissait pas non plus. अब देखो, le jour du mariage, j'étais stressé. J'étais comme un fou. Elle est comment? Elle est belle. Elle va me plaire. मेरा हाल भी बिल्कुल वैसा ही था. Les soirs, je la faisais rire. C'était magnifique. Une des plus belles soirées de ma vie. Ici, tu peux choisir. Dans les autres familles, c'est pas comme ça. Ici, tu peux choisir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était nécessaire pour toi. Oui. Tu devais raconter cette histoire. Oui, cette histoire-là. Et d'abord, je devais raconter une histoire. Je me reproche un petit peu, si tu veux, que dans mes films précédents, les qualités qu'on pouvait y trouver étaient au-delà d'une histoire qui peut-être n'était pas assez forte. Et je me dis, de toute façon, maintenant, ce que je veux, c'est, avec les moyens du cinéma, raconter une histoire forte aujourd'hui. Et je pense que c'est une histoire indispensable à raconter. Et j'en veux pour preuve le fait que les gens y réagissent de façon très émotionnelle, très organique. On était avec mes producteurs et avec mes acteurs, avec Lina, El Arabi, Sébastien, etc., au Festival de Marrakech. Moi, j'étais jamais allé, je ne sais pas si tu y es allé, c'est un truc de dingue, je te conseille d'y aller, c'est un miracle pour nous. Donc il y avait 1500 personnes dans la salle, c'est un truc de fou. Et les gens applaudissaient pendant et il y avait une émotion à la fin, le nombre de jeunes filles musulmanes donc, qui me disaient, c'est évidemment pas mon histoire, mais je m'y suis tellement retrouvé, enfin moi ça m'a vraiment bouleversé. Et la grande réussite du film, Stéphane, pour moi en tout cas, c'est ton regard, enfin la distance que tu trouves
au niveau de tous les personnages, c'est-à-dire que tu peux adhérer à tous les personnages, tu peux adhérer à tous les points de vue. Je te promets que c'était la première note que je lui avais écrite. Je veux qu'on comprenne tous les personnages. Et même jusqu'à l'écriture, même jusqu'au tournage, je disais à mes comédiens, si tu ne crois pas à ce que tu dis, s'il y a quelque chose qui te gêne par rapport à ça, je veux le savoir. C'était d'autant plus important que quand tu lis un fait divers, la lecture des les bons et les méchants, c'est toujours très facile. Oh, les bons c'est ceux-là, les méchants c'est ceux-là. Et en fait, tu te rends compte que dans la vie, c'est toujours beaucoup plus compliqué, surtout quand tu t'y intéresses vraiment. Et moi, ce que je voulais... Il est évident que un acte est condamnable. Il est évident qu'il y a des actes qui sont condamnables. Mais les êtres humains ont toujours leur raison. C'est Jean Renoir qui disait ça. Dans mes films, il n'y a jamais de méchant parce que chacun a toujours ses raisons. Moi, je crois énormément à ça. Il est évident que le personnage que je comprends le plus, c'est Zahira. Évidemment, je la comprends, mais à 100% tout le temps. Je dirais, pour faire que je suis Zahira, il n'y a rien, même son inconscience, je la comprends. C'est l'inconscience de sa jeunesse. Oui, mais tu pourrais être le père, tu pourrais être la mère, Exactement. tu pourrais être le frère. Oui, oui. Je veux dire, il y a pas de... Moi, je n'ai pas senti de décalage, vraiment. Si c'est ça, c'est exactement ce que je souhaitais. Ouais. Et pourquoi t'as pas le droit de sortir? Voilà. C'est la tradition. Mais ton frère, lui, il sort. Ouais, lui, il sort. Ah, donc c'est la tradition qui dit pas de boîte de nuit pour Zahira. Si on veut. Et la tradition, est-ce qu'elle dit pas de pavillon dans les Ardennes pour Zahira? Ouais, à mon avis, elle dit ça aussi. Ah, bah c'est dommage. J'ai mon oncle, il a un pavillon dans les Ardennes. Mais bon, il y a la tradition, hein. Voilà. Puis la tradition, c'est bien pratique quand j'ai envie de dire non. Tu es un réalisateur cinéphile, donc tu es pétri de références. Bien sûr. Est-ce que tu as fait fi de toutes ces références? Est-ce que tu t'es concentré uniquement sur ton histoire? Ou alors est-ce que tu t'es raccroché à un film? Alors j'avais donc, c'est maintenant un truc que maintenant je le dis, mais c'est un truc que personne ne savait. J'avais donc une Bible à moi, mais qui était, c'est un peu genre note sur les cinématographes de Bresson, mais en une seule page, c'était beaucoup moins ambitieux, et que pour moi. Donc dans les trucs que j'avais notés, c'était... Tu avais des dogmes. Oui, pour moi. Ouais, Donc, pour moi, je les avais dit à personne. Donc c'était, alors, dogme numéro 1, commencer toutes les séquences par Zahira, par son point de vue, terminer par son point de vue à elle. 2, si elle n'est pas là, commencer toujours par Amir et terminer par lui. 3, si ni l'un ni l'autre n'est là, ne pas faire la scène. J'avais souligné, ne pas faire la scène. Il faut que, voilà, ça c'était déjà un point de vue. Ce que j'avais mis aussi, c'était tout au service de l'histoire. Tout au service des personnages. Et j'avais noté en grand, mais c'était le plus grand, si le mouvement de caméra n'aide pas l'histoire, ne pas le faire. Donc, si tu veux, c'était pour moi extrêmement important. Je crois, si tu veux, que dans mon film précédent, peut-être enfin voilà, je veux dire, je suis une vieille personne, un jeune cinéaste, si tu veux, c'est mon deuxième film. J'avais sans doute besoin d'un peu montrer que j'étais capable de réaliser. Ce qui est absurde, parce que quand tu es réalisateur, la dernière chose qu'il y a à faire, c'est de montrer que tu es capable de réaliser. Et ici, je n'avais plus... Enfin, il ne faut surtout pas montrer ça. Et paradoxalement, je pense que peut-être, c'est semble le film que j'ai le plus réussi, peut-être aussi grâce à ça. Moi aussi, j'ai un message pour elle. De lui dire que si elle ne se marie pas, elle perd tout. Tout. Elle perd son père, sa mère, sa grande sœur, son frère, sa petite sœur. Elle perd tout. Une Pakistanaise se marie avec un Pakistanais. J'aimerais que tu parles de la fabrication avec tes acteurs, parce que ils sont vraiment très très bien, ils sont très investis, j'ai l'impression qu'ils sont très très fortement investis aussi. Bien sûr. Comment ils ont travaillé sur base de ce script qui a l'air très écrit, hein? Alors, deux choses, c'était très 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 écrit, mais j'ai énormément insisté sur une notion, c'est, je le disais, si on tourne le script, c'est bien, mais c'est un peu décevant. Je veux dire, c'est pas ça le cinéma. Je veux dire, vous pouvez toujours me proposer des choses, mais vous devez connaître le texte. Et si jamais ce que vous me proposez ne me plaît pas, ben on revient au texte immédiatement. Il y a vraiment une discipline par rapport à ça. Donc, vous avez de la liberté de faire mieux. Et si c'est moins bien, c'est pas grave. Et personne ne vous jugera jamais. Et une chose intéressante, il y a des comédiens qui faisaient tout à fait ça. Donc, alors, par exemple, Sébastien Aubagny faisait ça énormément. Qui interprète le frère. Le frère. Donc, Nina Kulkarni, la maman, faisait ça énormément. Dont on va parler parce que c'est une actrice de Bollywood. De Bollywood, voilà. Très amusant. Et Zachary Chasserio, qui était le rôle de Pierre, le faisait énormément aussi. Donc, il rajoutait plein de choses, etc. D'autres, et c'était très bien, ne le faisaient pas du tout. Lina, par exemple, ne le faisait pas du tout. Je crois qu'elle, entre guillemets, mais vraiment parce que c'est quelqu'un de très audacieux, elle n'osait pas. Mais en revanche,
c'est extraordinaire comme elle a osé s'abandonner et comme elle m'a fait confiance, je veux dire, parce que j'allais vraiment loin avec elle. C'est son premier film. Oui, son premier film, c'était un Son truc de premier dingue. film. Ouais, ouais. Donc en fait, votre aventure est un peu particulière. Je te promets qu'au premier casting, c'était vraiment, je te le jure, difficile. Mais on a travaillé, et quand on a travaillé à deux, là, elle s'est abandonnée. En fait, elle a osé. Mais elle dit un truc que je crois très fort. Elle dit qu'elle est victime du fait qu'elle est mauvaise en casting, et je la crois volontiers. Donc si jamais il y a des réalisateurs qui nous écoutent, Lina n'est pas bonne. Tu veux que le fait que Sébastien Aubagny était là très tôt a été très bon, et le fait que Lina, on l'ait trouvée tout à la fin, finalement, ça a été très bon, parce qu'elle a eu le temps de rien. Et elle n'a pas eu le temps de paniquer, elle a juste dû, comme une folle, apprendre le ourdou. Donc ça, c'était vraiment, je veux dire, en une seule... à la phonétique, évidemment. Enfin, voilà, je dis, c'était important. Moi, je voulais qu'elle soit archi crédible en ourdou. Et elle faisait que ça. Et le reste, bon, s'est jeté à l'eau. Et... Mais la famille fonctionne, tu y crois. Elle ne veut pas se marier. क्या? Tu as bien entendu. वो शादी नहीं करना चाहती है. या अल्लाह रहम कर। या खुदाया, मैं क्या सुन रही हूँ? On va juste parler encore de l'actrice qui joue la mère, donc Nina Kulkarni. Qui est la grande star du film, de loin, de très très C'est loin. ça, et qui est une actrice indienne Oui. et de Bollywood. Oui. Et d'ailleurs, si tu vas sur IMDb... Tu l'as trouvée où? Mais en fait, parenthèse, si tu vas sur IMDb, je crois qu'elle a 80 longs métrages. Oui, Alors tout le j'ai monde en vu, parle, j'ai et vu en fait, elle dit qu'il n'y a pas la moitié. Ouais. Hein, donc, elle en a fait le double. Mais en fait, il fallait quelqu'un qui soit ourdouphone parfait, parce que c'est quelqu'un qui parlait ourdou tout le temps. Et donc, voilà, j'ai fait des castings par Skype avec des actrices pakistanaises et indiennes. Et la meilleure, c'était Nina. Et surtout, elle avait accepté de faire une audition. Mais quoi, par Skype? Alors, première fois par Skype. Et puis, on l'a fait venir ici. Bon, et là, c'était fait, quoi, évidemment. मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तुमने खुद कहा था मुझसे, अदनान शरीफ है, अदब से पेश आता है, अच्छा है। Oui, c'est vrai, il est très gentil. और उन तीनों में से बस उसे ही फ्रेंच आती है। तो मसला क्या है? Moi, j'ai l'impression que tu as été très perméable à ton sujet, que ce soit en amont, en production et en aval. C'est-à-dire qu'on va parler de la musique. Tu travailles généralement avec Ozra Kenry. Ici, sur ce film, il n'y a pas de musique. Et pourtant, il a travaillé dessus. Oui, je me doute. Donc, comment t'en arrives à la conclusion? C'est le film qui a décidé. Mais c'est-à-dire, comment Le film a rejeté la musique. Sans le faire exprès. Je n'ai pas voulu ça. C'est-à-dire que, si tu veux... Moi, je suis persuadé que le score que Ozark a fait pour Nos est le plus beau qu'il ait fait. J'en suis absolument persuadé. Et c'était une décision très, très, très difficile. Et donc, ce que j'ai fait, parce que je me rendais compte que j'allais faire sans musique, donc j'ai regardé avec la musique de Pete, c'était magnifique. J'ai regardé sans la musique, et je me suis dit, je préfère sans. Mais quoi, c'est en termes d'émotion? Ah oui, moi je trouvais que l'émotion, c'était plus juste. मैं मोहतरम अदनान ज़की वलद हैदर ज़की का निकाह बमा 20 लाख हक महर के आपके साथ करता हूँ, आपको कबूल है? Je crois vraiment que tant que tu peux agir sur un film, tu dois considérer que le film, c'est la chose la plus importante au monde. Enfin, le plus important au monde, c'est ta santé, les gens que tu aimes, tes enfants, etc. Mais sinon, le plus important, c'est le film. À partir du moment où tu ne peux plus agir dessus, c'est qu'un film. À un moment donné, sinon tu vas devenir fou, tu vas même le suivre dans la salle du cinéma pour vérifier qu'à un moment donné, il faut lâcher. Et donc, même pour les entrées, il faut lâcher. Il faut lâcher à un moment donné, parce que sinon, tu deviens dingue. T'as aucune prise. Voilà. Mais je pense que ça va très très bien se passer, Stéphane. Et je te souhaite tout le meilleur du monde, que tout se passe bien, et merci d'être venu. C'est moi qui te remercie, vraiment. Ah ben vous voilà. Astrid Wetnal, couronnée pour son rôle bouleversant de mer dans La Route d'Istanbul, cumule pas moins de 19 longs métrages depuis 2012. Et comme cela ne suffit pas, on la trouve également à l'affiche de plusieurs séries, dont Baron Noir, aux côtés de Cadmerat. Jean-Jacques Rosin s'est fait connaître du grand public pour son rôle de policier taciturne dans la série Ennemi public. Il est totalement méconnaissable, donc je me tue à le dire, de Xavier Serron, qui lui vaut aujourd'hui son Magritte de meilleur acteur. Astrid Wetnal, Jean-Jacques Rosin. Oui. Bienvenue. Merci. Merci. Vous êtes les deux grands gagnants des Magritte, de la 7e édition des Magritte. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir tous les deux un Magritte du meilleur interprète? D'abord les dames.
Mais franchement, ça m'a touchée, hein, très Ouais. fort. Mais ce qui m'a fait vraiment le plus plaisir, je pense, c'est pour l'équipe du film, c'est pour le film, c'est pour La Route d'Istanbul, c'est pour Rachid Bouchareb qui a quand même pris un risque de prendre une comédienne pas très connue pour faire son rôle principal. C'était un grand cadeau. Enfin, moi, je l'ai pris vraiment comme une grande chance et un grand honneur aussi de travailler avec Rachid. Donc, du coup, tu vois, c'était... Enfin, je sais pas, c'était super de les appeler, de leur dire que le film avait gagné un Magritte. Le Magritte de la meilleure actrice est attribué à ex aequo à Astrid Wetnal dans La Route d'Istanbul et Virginie Efira dans Victoria. Non, mais merci beaucoup, je suis très touchée. Je voulais remercier évidemment Rachid Bouchareb, qui est un réalisateur dont j'admire énormément le travail, qui réalise toujours des films qui parlent du monde d'aujourd'hui, qui sont nécessaires, qui sont intelligents, qui sont gracieux, qui sont pudiques. Voilà, merci. Et toi, Jean-Jacques? Moi, écoute, c'est la reconnaissance des pairs. C'était super important pour moi, en fait. Je sais pas, j'avais vraiment besoin de... T'y croyais? Sincèrement, oui, à un moment donné. Mais quand? À quel moment tu dis c'est possible? C'est parce qu'on m'a dit, oui, écoute, pourquoi pas, tu vois. J'entends 2-3 personnes qui me disaient, tiens, pourquoi pas, finalement. On a déjà été très étonnés d'avoir eu cette nomination pour Je me tue à le dire. C'est pas des seins, ça. C'est des mamelons. Ça n'a rien à voir. Ah ouais? Non. Des mamelons, tu peux presser, il n'y a rien qui sort. C'est du muscle. Toi, là, t'as pas de la graisse. T'as des seins, toi. Et depuis quand tu t'y connais? Est-ce qu'on peut dire que tu interprètes Xavier Seron. Xavier Seron? Il aimerait pas, mais moi, je pense qu'un petit peu. Oui, quand même. Ça, Il y a un hein. petit peu de ça, il y a un petit peu de ça. Je pense que je crois que Xavier, depuis le début qu'on travaille ensemble, le personnage, j'interprète un personnage Parce qui est que un ça peu fait le longtemps que cousin. vous travaillez ensemble. Hein. Oui, ça fait depuis la sortie de l'IAD, même à l'IAD, puisque c'est son premier court-métrage son premier court-métrage qu'il a fait. J'étais déjà l'acteur principal, donc on va dire que ça fait 15 ans. Et le Magritte du meilleur acteur est attribué à... Jean-Jacques Rozin. Quand j'ai eu ce prix, j'ai l'impression que quand je le serrais dans les bras au moment où on dit mon nom, je le regarde, il était encore plus heureux pour moi que je crois que même que pour son Magritte du scénario. Alors que le Magritte du scénario, pour lui, c'est énorme, c'est ce qu'il voulait, quoi. Eh bien d'abord, je vais remercier une personne sans qui c'est sûr que je ne serais pas ici, je crois, parce que c'est quelqu'un qui m'a encouragé, qui m'a donné ma chance et avec qui je travaille depuis maintenant 15 années quand même. C'est Xavier Seron, je te remercie vraiment. Voilà. Il y a une transformation physique assez impressionnante quand même dans le film. Quand on te voit, par exemple, dans une série, dans Ennemi public, qui est là diffusée sur TF1, et qu'on voit le film, je me tue à le dire, il y a quand même un sacré gap, quoi. Ouais. Mais c'est un truc que je kiffe beaucoup, ça. C'est vraiment essayer d'aller le plus loin possible, de faire le plus grand écart, quoi. Mais quoi, tu te prépares physiquement, tu mets des perruques, tu faisais quoi? T'as pris 20 kilos, qu'est-ce que t'as fait? J'ai perdu des kilos pour Ennemi public. Enfin, j'ai gagné des kilos pour Je me tue à le dire. T'allais dire pour Je me tue à dire, j'allais faire... Non, pour Je me tue à le dire, j'ai gagné des kilos. Non, mais c'est vrai. T'as pris quoi? T'as pris un paquet de kilos, là? J'ai mangé, j'ai été. été. C'est plus facile de prendre des frites un peu plus au déjeuner. Et alors, après, ils m'ont rasé tous les jours, ils me mettaient une espèce de perruque, des petits cheveux et tout ça, machin. Donc il y avait une préparation aussi de maquillage qui a été très bien faite. Et oui, c'est deux personnages très opposés, puis ils arrivent au même moment, tant mieux. Tous les deux dans votre genre, dans des films très très différents, vous y allez, quoi. Ouais, mais on prépare toujours... Enfin, moi, j'ai besoin de préparer, en tout cas. J'ai besoin de travailler en amont, mais j'avais pas besoin, je l'ai fait, mais j'avais pas besoin d'approfondir le sujet pour faire le personnage. J'avais plutôt besoin de savoir, de la rêver, qui est cette femme, pourquoi elle vit seule, comment elle aime sa fille, comment elle montre son amour. Est-ce que Rachid voulait absolument qu'elle soit très sobre, sans aucune séduction sociale, tu vois. Il voulait que ce soit vraiment une femme qui tout est pour sa fille et son métier.
Elle est Ah oui, donc, pas de frivolité. Non, quelqu'un de très centré. Austère, quoi. Austère, mais en même temps qui aime la vie, Ouais. qui va boire un verre avec sa copine. Mais c'est vrai qu'elle prend pas beaucoup de temps pour elle et elle est très heureuse. Pour elle, son bonheur, c'est de pouvoir justement, c'est d'avoir réussi en fait. C'est ce qu'elle croit, c'est d'avoir réussi à éduquer sa fille. Moi, j'aurais rien dit. Salam alaikum. Je m'appelle Sana maintenant. Pourquoi tu portes ça? Quelqu'un t'oblige? Non, c'est mon choix. Je me suis convertie à l'islam. Rachid, pour la raison pour laquelle il a fait ce film, c'est qu'il avait, il y a 4 ans, vu un reportage à la télévision d'une mère, justement, qui est partie jusqu'en Syrie, qui a été rejetée à la frontière, pour essayer de retrouver son enfant. Ça l'avait bouleversé. Et lui, venant d'Algérie, ce qui le rendait fou aussi, c'était les amalgames entre, tu sais, comment on considérait les familles des jeunes qui partent, on les considère comme des terroristes eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réponse à partir du moment où ton enfant a 18 ans et est majeur, on le laisse partir, il a le droit de partir. Tu n'as aucune aide, tu es isolé. Et c'est ces familles qui l'ont bouleversé. Donc lui, ce qu'il voulait vraiment, vraiment faire, et c'est pour ça qu'il ne la lâche jamais, la caméra elle est vraiment tout le temps derrière la mère, c'est de mettre la lumière sur cette femme qui représente toutes les familles, mais qui représente aussi... Elle pourrait être indienne, elle pourrait être pakistanaise, elle pourrait être en Afrique. Non, il y a une vraie universalité. Il voulait vraiment rester sujet, avec la mère. Everything is in order. أتريدين الموت؟ أي سياحة هذه؟ وسط القنابل؟ I don't understand what you're saying. Take your bag. إنها سائحة أجنبية. السياحة في البحر وليس في سوريا. You can check my papers, they are in order. Okay, where are we going? Okay, you don't have any right. Everything is in order. I have the right to be here. Sur Ennemi Public, donc la série, la fameuse série RTBF, ces fameuses séries RTBF qui inondent la télévision française maintenant, comment est-ce que tu vis ça? Parce que c'est quand même un truc assez incroyable. Qui aurait pu prédire un truc pareil, quoi? Ouais. Sur La Trêve et sur Ennemi Public, qui sont les 2 séries un peu matricielles en fait de cette nouvelle génération, qui sont sur France Télévisions, et Ennemi Public est sur TF1. Ouais. Comment tu vis ça? Bah, c'est un super cadeau parce que nous, on n'imaginait pas du tout cette ampleur. On ne savait pas du tout ce que ça allait faire en Belgique déjà. On pensait, voilà, on voulait faire quelque chose de bien. Moi, j'ai eu confiance très vite parce que c'était Mathieu France qui m'a proposé le rôle et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Les scénarios sont bons. Hein. Et les scénarios, quand tu les lis, c'est très costaud. C'est 5 auteurs qui sont là depuis des années à bosser ensemble. Enfin, tu sens qu'il y avait vraiment une grosse osmose entre eux. Je suis vraiment content d'être dedans et bon, la saison 2 va bientôt être tournée, etc. On a hâte, quoi. T'as fait une série, hein? Ça fait Baron Noir, bien sûr, sur Canal+, bien sûr. Donc tu vas entamer la saison 2. Oui. Maintenant, bientôt. En mai. On va tourner de mai à octobre. La politique, c'est du sumo. Il faut savoir se servir de la force de son adversaire. Un mouvement lycéen, c'est la seule chose qui peut emmerder le vieux. On est d'accord? Bon, et sinon, avec Amélie, comment ça se passe? Elle n'a jamais quitté Hénin. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Salut. C'est dingue, tu ressembles à ta grande sœur, toi. C'est pas ma sœur, c'est ma mère. Ah bon, bah on dirait pas. Tu pourrais venir dîner un soir? Je voudrais te parler. Profitant de sa popularité, les dirigeants d'un parti extrémiste proposent à une mère infirmière dévouée d'être leur candidate aux prochaines élections municipales. Un personnage très convoité, interprété par Émilie Dequesne. Le Belge Lucas Belvaux réalise le film Chez nous, qui, avant même sa sortie, a subi les foudres du parti français dont il dresse le portrait. On est presque au pouvoir. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie et les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Premier long métrage détonnant de Julia Ducournau, entièrement tourné en région liégeoise, sélectionné et primé à la Semaine de la Critique à Cannes,
Grave est un film attendu avec délectation. Je sais pas comment vous faites pour vous en sortir. Ils m'ont payé aucune heure sup. Ça fait 3 ans que la situation se dégrade. La situation est un peu compliquée en ce moment. Ça, c'est pas notre problème. Ceux qui sont d'accord pour faire grève, levez la main. Leïla, jeune informaticienne marocaine sans emploi, découvre le système profondément injuste qui régit les contrats des saisonniers. Dès lors, un vent de révolte secoue l'exploitation qui l'emploie. Dans Insoumise, aux côtés de Sofia Manoucha, on retrouve la comédienne belge Ande Kodja. It's from my Aunt Martha. Dear Fiona, help. After 48 years living in Paris, they want me to move to an old people's home. Ridiculous. I'm only 88. Je cherche ma tante Martha. Photo? Ok. Véritable défi d'équilibriste entre poèmes naïfs et chorégraphie burlesque, Paris pieds nus, le nouveau film d'Abel et Gordon, est aussi une lettre d'amour à la ville lumière. À noter la dernière apparition lumineuse d'Emmanuelle Riva, César de la meilleure actrice en 2013 pour son rôle dans Amour, et celle de Pierre Richard qui viendra très prochainement dans Home Cinéma partager, entre autres, son expérience sur le film. Anima, le Festival international du film d'animation de Bruxelles, a déjà plus de 30 ans. Cette année, c'est du 24 février au 5 mars que se déroule le festival Anima à Flagey. 10 jours entièrement consacrés au cinéma d'animation, avec un total de 279 films projetés. Les infos sur animafestival.be. Grave, film très attendu et viscéral, fait l'ouverture du festival Offscreen. Offscreen rassemble une sélection de films inédits qui, par leur caractère non conformiste, leur grande originalité et leur approche particulière, se démarquent dans le cinéma contemporain à la papa. Pour découvrir les films cultes et tout bizarres de demain, rendez-vous du 8 au 26 mars au Cinéma Nova. Les infos sur offscreen.be. Écoutez, tous les deux, moi je vous souhaite que du bon, que le meilleur. J'espère que ce Magritte va vous donner des ailes. Merci beaucoup à tous les deux, bon vent et que tout se passe bien. Merci d'être venu encore. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Et si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez la revoir sur le site de BTV. Salut.